Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Yeshua HaMashiach, Amen. J'aime trop ce passage parce qu'il est trop vrai, la famille. Oh là là. Toute pensée captive à l'autorité de Christ. Et nous renversons tous les raisonnements. Écoutez, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car quand on est loin de l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te conduire dans la réelle interprétation des choses, la vérité, le bon sens de ta pensée, restructurer, reformer ta pensée, ton intelligence dans le bon sens, en faisant jour après jour, pas à pas, des raisonnements avec toi. C'est-à-dire qu'il va conduire ton raisonnement. Il ne va pas te le changer dans l'obéissance, comme il est marqué ici, parce qu'en fait, il ne va pas induire à la servitude ton esprit. Non, c'est faux. Parce qu'en fait, le Père, il va te pousser à penser dans la raison qui est lumière, dans un raisonnement nouveau. Chaque jour, il va t'amener à penser dans un nouveau raisonnement, dans une autre manière. Il va t'amener à penser de jour en jour d'une meilleure manière. C'est ça qui va t'élever, en fait, dans la lumière. C'est comme ça, ton raisonnement va se tourner dans la lumière et puis tu vas apprendre à pouvoir le faire automatiquement. Comme tu as appris à raisonner dans le monde de manière négative, c'est comme ça, lui, il revient à t'apprendre pas à pas à raisonner de manière positive. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un travail qui se fait jour après jour. C'est pas du jour au lendemain et c'est pas en un claquement de doigts et c'est pas non plus par la servitude qu'on arrive à ce niveau-là. C'est par le travail et le temps, avec la persévérance, la patience et l'amour. C'est ça qui va conduire à renouveler l'intelligence de l'homme. Et oui, jour après jour. Donc oui, vous allez abaisser des hauteurs. Oui, vous allez retirer des personnes en captivité, qui étaient en captivité d'une forme de pensée sous la domination des ténèbres. Parce que c'est sous la domination des ténèbres que ce forme de pensée a grandi principalement. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc c'est tout à fait important ce passage. Et il m'a résonné dans le cœur. Et j'ai tout de suite essayé de le mettre en avant parce que c'est vraiment la mission des apôtres, c'était de donner un témoignage de bonnes nouvelles concernant le royaume. Mais tu ne peux pas donner la bonne nouvelle sans casser des raisonnements, sans casser des hauteurs qui séparent de Dieu. C'est pourquoi on est obligé d'annoncer la parole avant de pouvoir baptiser. Car sinon, tu n'as pas le raisonnement de ce que tu fais, tu n'as pas la compréhension de ce que tu acceptes. Or, il faut que tu saches, pour pouvoir vraiment t'investir de tout ton cœur dans ce chemin que tu vas emprunter. Car c'est carrément un chemin pour changer de raisonnement. C'est un chemin pour casser les hauteurs qui te séparent de la connaissance de Dieu. Ça prend du temps. C'est carrément un combat pour certains. C'est un combat, des gros combats. Donc, c'est pour ça. Il faut être préparé. Bonjour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. C'est un combat de pouvoir se rapprocher de Dieu dans ce monde, depuis ce monde. Et pourtant, c'est bien le Père qui vient à nous afin de nous fortifier à cela, à se rapprocher de lui. Il vient en nous afin de nous fortifier pour avoir cette relation. Bonjour, The King. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc, tu sais, c'est du travail, la pharmacie. Pas comme ça, du jour au lendemain, vous allez pouvoir que Dieu va vous mettre dans l'obéissance, dans la servitude de votre esprit. Non, il ne veut pas que vous retournez dans une autre forme de captivité. Il veut que vous soyez libre et affranchi, et donc vous raisonnez de la bonne manière. Mais il ne va pas vous induire dans une obéissance dans l'esprit. Non, il va vous apprendre à raisonner de la bonne manière. C'est pourquoi il parle de renouvellement de l'esprit chaque jour. Alors, le but du Live King, c'est principalement
de parler de la foi, de parler de Jésus, Christ, de ce qu'il a fait pour nous, de là où est-ce que ça nous emmène, c'est-à-dire pour certains, très 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 loin, très proche de Dieu, d'autres, tout simplement, dans le salut, c'est-à-dire dans un bon paradis, dans une paix, car tout ce que Dieu a fait est bon, c'est pour nous permettre d'être bien euh, de suite, car en fait, ce qu'il a fait, ça agit tout de suite, ça agit tout de suite dans notre vie. Dès qu'on accepte Jésus, on est délivré de la captivité des pensées, des ténèbres, on est délivré des schémas répétitifs, on est délivré des alliances passées qui étaient généalogiques, enfin, tout ce qui n'est pas de Dieu, en fait, on est délivré. Puis ensuite, on rentre dans une forme de travail afin de rentrer dans une intelligence de lumière, de tourner notre esprit dans des pensées positives, qui est la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Vraiment discerner ce qui est bien de ce qui est mal et l'appliquer. Oui, parce que le discerner, c'est bien, mais être en accord avec, c'est encore mieux. En fait, on discute tout simplement pour qu'on ait cette dimension de ce que nous a révélé la présence de l'Esprit Saint en nous. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai grandi, j'ai mûri par l'enseignement de Jésus-Christ à travers son esprit via les Écritures. C'est-à-dire que tous les jours, je lis les Écritures et l'Esprit Saint de Dieu me conduit dans une vérité, dans un enseignement, dans des guérisons de mon cœur, de pensée, voilà, de m'apprendre à raisonner de mieux. Du jour en jour, j'apprends à penser de mieux en mieux. Comme on a appris dans le monde, c'est comme ça, et quand on revient à Dieu, on apprend aussi à sa présence, car Dieu avait dit dans les Écritures qu'il nous enseignerait. Donc c'est ce qu'il fait. Donc en fait, il est sincère dans tout ce qu'il dit. Depuis le commencement, du jour où il a prophétisé que Ève aura une postérité qui écrasera la tête du serpent, et ben c'est réel. C'est le moment où il est venu au monde, tout simplement. Tu sais, c'est ça qui est fort. Et là, pour arriver à ça, il nous a dévoilé tout le chemin qu'il a parcouru pour arriver au moment où il va nous donner la délivrance par le sacrifice, par l'expiation du péché, à travers la croix. Il nous a donné tout le chemin, tout le déroulement qui a mené à cela, à notre délivrance et à la réconciliation avec lui. Grâce à lui, par l'amour qu'il a et la miséricorde qu'il a. Alors, c'est magnifique. C'est beau. Isabelle, bébé de chocolat, merci, t'es mignonne. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, alors c'est Yeshua Amashia de son vrai nom. Jésus-Christ étant un nom traduit en anglais qui veut dire sauveur, oint. Oint que Christ c'est Messie, ça veut dire oint. Et c'est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui, qui envoie et transmet les messages de Dieu. Mais Jésus lui-même était fils de Dieu quand il était homme. Mais en réalité, c'était Dieu lui-même fait chair de l'autre côté. En esprit, il est Dieu. De corps, il était homme. Donc c'est Dieu qui s'est fait chair en fait. Donc Yeshua Amashia est notre Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver de notre nature de pécheur. Car on comprend bien que c'est pas que Adam qui est pécheur, car l'homme n'a pas cessé de pécher après Adam. Adam était seulement le premier d'une série, donc Dieu a dû nettoyer afin que nous puissions retourner dans une relation qui nous permet maintenant, à tout à chacun, homme comme femme, chacun dans notre dimension, en nous-mêmes, de devenir meilleur grâce à la lumière qu'il nous apporte par son esprit. Alors il nous transforme de l'intérieur. Dieu vient en nous afin de nous transformer de l'intérieur, afin qu'on soit fortifié à ne plus à savoir comment marcher tout simplement dans le monde, à savoir vivre, à vivre dans l'amour, voilà, avec voilà,
avec la connaissance que Dieu nous apporte, on arrive à vivre plus sereinement, plus dans la paix, plus dans l'amour. Mais ça, sans lui, c'est pas possible. Alors, Marc, quoi? Attendez, je vais mettre une lettre, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Des Hollandes, tu sais, Satan peut tout te donner sauf l'amour, car seul Dieu est amour. Amen. Ah, ça, c'est sûr que Satan n'a pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Quand tu ne l'as pas, cette chose, tu ne peux pas donner aux autres. Glash, fais monter, j'ai 2 ou 3 questions. Ok. J'ai une question, King. Ok, je vais faire monter aujourd'hui, à la grâce de Dieu. Alors, la belle époque, regarde Fourbe. Esprit, es-tu là? Esprit Saint, oui, il est là. Le Saint-Esprit te répondra. D'ailleurs, c'est pas moi qui va vous parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parlera et répondra à vos questions selon sa volonté au nom de Yeshua Hamashia. Tu es une prophétesse? The King. C'est-à-dire que c'est compliqué. On a l'Esprit de Dieu pour prophétiser, mais c'est Dieu qui donne le titre à l'homme qu'il a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas me titrer comme cela. C'est le Père qui doit dire si je suis prophète, si je suis... Oh, merci Yeshua. C'est Yeshua qui dira si je suis prophète ou pas prophète. Il vous le mettra à cœur, c'est lui qui vous dira. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai l'Esprit Saint. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Tititititou. Oh, yo, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Avant de croire en Jésus, il faut déjà avoir la foi un minimum. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre la parole, car elle est censée parler à nos cœurs afin de susciter la foi en nous. C'est ça. Il faut croire en soi déjà. Alors, il faut croire en soi, c'est-à-dire il faut croire en Jésus. Nous, vous savez, on est poussé par l'Esprit Saint. C'est pas par notre propre force qu'on proclame la parole de Dieu. C'est pas par notre propre volonté non plus. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Tout ça, c'est un continu, c'est l'accomplissement toujours de son plan pour sauver les hommes. De passer par les enfants afin de continuer de transmettre l'amour et le message afin de montrer que c'est possible déjà d'avoir un changement de nature. En passant par les enfants, il montre aussi que l'homme peut évoluer. Il montre que le travail qu'il fait sur les personnes qu'il choisit. Ça vous donne aussi une visibilité, une vision de son travail. En fait, on est des témoignages vivants de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu aussi. Parce que nous sommes heureux de le servir, nous sommes heureux d'être dans sa présence, heureux de vivre avec notre Créateur qui nous montre le chemin chaque jour. Et c'est pour ça qu'on vient témoigner chaque jour de sa grandeur, de son amour, du travail qu'il fait en nous. C'est un grand travail, hein. Oui, non, c'est pas petit. C'est beaucoup de boulot. Chaque jour, c'est du boulot et vous devez aussi pouvoir passer par là. Avoir la grâce de Dieu dans vos cœurs qui grandit dans sa connaissance. Parce qu'il se révèle à vous comme il s'est révélé à nous. À travers nous, hein. Il se révèle à vous. Ça, c'est sûr. Jésus sera toujours là pour ses enfants. Dieu est un Dieu loyal et c'est un père. Et il dit de l'appeler père dans sa prière. C'est pas pour rien. Il a vraiment le rôle d'un père dans nos cœurs, mais dans son cœur aussi. Car il s'est donné. Or, l'amour qu'il a transmis à l'homme, c'est un amour inconditionnel. Donc c'est un amour d'un père. C'est un père qui aime à ce point, à un point de donner sa vie. C'est un... Parce que ce que tu as enfanté, ce que tu as donné vie, tu y tiens cher, comme la prunelle de tes yeux, comme toi-même. Donc, tu donnes ta vie. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous, comme un père qui donne sa vie pour ses enfants. Exactement, il est notre sauveur.
Si tu as fait d'accord avec toi, dis TDI 971. Bonsoir frère Nickel, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Dieu est en nous, il est dans chacun être humain. Exact, je confirme. Mais après, il y a une dimension de relation qui est différente entre chaque être humain vis-à-vis de Dieu. C'est pas tout le monde, par exemple, qui peut lui parler, qui peut l'avoir dans sa vie, s'ils ne l'ont pas choisi. Ça veut dire que tout être humain vit dans la présence du Père sans le savoir, dans une certaine manière. Car nous disposons de son esprit, et c'est comme ça que nous sommes liés avec lui par la prière, à travers les pensées, parce que l'esprit est toujours relié à lui. Et c'est pour ça qu'il peut entendre ou non nos prières. Mais c'est lui qui décide. Vous voyez, il a la volonté de se couper de certains d'entre nous, ou bien de garder certains d'entre nous. Donc Dieu est un Père, mais aussi un Dieu, justement. Il est un Père pour ceux qui ont choisi d'être son enfant, et il est un Dieu pour ceux qui ont décidé de marcher selon leur volonté. Qui veut dire que je vous ai donné la vie, je suis votre Dieu, créateur, mais si vous décidez de marcher dans mon amour, vous êtes maintenant mes enfants. Or, un père est amour et autorité. Un père, il a, comme dans toute maison, établi des règles, des lois. Et donc, c'est sa justice qui règne chez lui, car c'est sa maison. Quand tu viens dans le monde, ton père t'a dit, ça tu peux faire mon fils, ça tu peux pas faire. Je t'aime. Et est prêt à donner sa vie pour toi. C'est pareil avec le Père. C'est pareil avec Dieu. Tu es dans sa maison, tu marches selon ses lois et ses règles. Parce que vous êtes dans l'amour. Maintenant, si c'est ton Dieu, tu choisis de faire ce que tu veux. Si tu veux le suivre, si tu veux pas suivre ses règlements, Dieu ne t'empêche pas. Il t'a dit, il t'a donné une vie. Tu la vis comme tu l'entends. Je t'ai donné un souffle, tu respires, tu fais ce que tu as à faire sur la terre. Mais il y a quand même un châtiment. Parce que je l'avais établi depuis le commencement. Et je l'ai donné. Tu peux le suivre comme tu peux ne pas le suivre. Mais c'est comme pour la justice qui est ici. Il y a des lois et des règles dans tous les pays. D'accord? Et ça, c'est le juge. C'est la justice. Donc tu rentres dans la loi de Dieu. Et Dieu, quand il fait régner sa loi, c'est le jugement qui va régner sur toi. C'est pas son amour, du coup. Alors que quand tu es dans la maison, c'est l'amour du Père et son autorité qui règne sur toi. Mais quand tu es dans le monde, c'est Dieu et sa justice. Et qui dit justice, dit jugement. Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Or, quand on vient à Jésus-Christ, quand on revient à Dieu, on apprend ces choses. On apprend à connaître qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il a émis comme loi, comment, pourquoi, comment les suivre, comment être dans l'amour avec lui. On revient à la maison, tout simplement. On revient chez nous. On revient chez nous et notre Père nous éduque. C'est comme si, en fait, quand vous êtes né, vous avez quitté le foyer. Vous avez quitté la maison. Vous êtes devenus des enfants. Vous avez des enfants qui grandissent selon leur volonté. Vous êtes des enfants rebelles un peu. Et le Père, à un moment donné, il dit, mon fils, j'aimerais te voir, j'aimerais te connaître. Est-ce que tu veux toi aussi me connaître? Pour certains, il se révèle. Il leur dit, voilà, je suis ton Père. Pour d'autres, il y a un travail à faire pour revenir à lui. Pourquoi? Parce que ça dépend ce que vous êtes. Quand je dis vous êtes, dans vos cœurs. Si vous êtes un enfant rebelle, c'est à vous de chercher le Père. Si vous êtes un enfant qui est juste, qui suit le Père, qui aime le Père sans le connaître, c'est-à-dire qui sait que il veut chercher son Père, il veut revenir là où il sait qu'il doit aller, celui-là, le Père se révèle. Mais sinon les autres, ils doivent le chercher. Parce qu'ils doivent d'abord arrêter leurs bêtises. Et s'ils ne savent pas, ils doivent prier le Père avec humilité pour dire « Je ne sais pas faire, aide-moi ». Car le Père répondra, il a dit. Parce que s'il ne se remontera pas, c'est que tu as fait des grosses bêtises. Oui. Excusez-moi, j'ai plus mon chargeur. Je vais chercher le chargeur. Pardon. Ma mère? Ma mère? T'as le chargeur, s'il te plaît, on met comme le
Moi, je ne veux pas parler. Non, mais c'est une façon de parler. Je sais. Mais je ne veux pas non plus. Là, je vais en acheter un autre. Je vais prendre. Excusez-moi, je vais mettre chargeur. Vous savez la famille. Ah, il n'y a pas de truc là. Oups. Allez. Ouais, j'ai casse tout. Ouais, il est où lui? Oh, mais il est où la tête? Ma mère, t'as pris la tête? Je trouve pas la tête. Ouais, je comprends pas. Elle est où la tête? Bah, c'est quoi ça? Moi, je trouve pas la tête. Bah, ramène-moi la tête, s'il te plaît, ma mère. Je trouve pas ma tête de mon ancien portable, je comprends pas. Elle devrait être là. La tête du téléphone, du chargeur, s'il te plaît. Je comprends pas où il est. Bah, t'as changé mon téléphone de place? Oui, j'ai entendu. Non, mais tu l'as changé de place, c'est bizarre. Tiens. Merci. Ah, mais c'est ma tête, ça. Tu avais pris ma tête, non? J'ai pris ta tête parce que j'avais besoin. Merci. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non, c'est bon, merci, ma mère. Oui, désolée, on a galéré, oui. Ah, j'ai tapé pas bon. Oh, dis donc. Chérie, tu vas aider, toi, tu vas. Voilà. Ah, quand même. J'ai tombé. Oh! Dis-moi, tu vas tomber. Je combat avec le téléphone. Pas le temps, désolé. Calme-toi, téléphone! Oh, c'est pas possible. Donc, la famille. Excusez-moi, désolé. Chez les aléas du direct. Ah là là. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Alors, frère, je dis bonsoir. Dieu est en nous. Et oui, ça, j'ai dingue. De toutes les façons, il a deux forces, c'est le mal et le bien. Et l'homme est en plein centre. Exactement, TD 971. C'est ça. On est là pour faire un choix entre ce bien et ce mal en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous choisissons réellement? Parce que Dieu, depuis le début de la création, il a choisi le bien. Et il demande à l'homme, qu'est-ce que vous préférez? Ayant vécu dans le monde, ayant connu le mal, vous avez connu, selon vous, le bien, mais vous n'avez pas connu le bien. Car c'est que quand vous allez voir la lumière que vous serez révélé que c'était que les ténèbres que vous avez connues finalement. Oui, c'est que le monde des ténèbres ici. Le bien, tu le connais que si tu as le Père avec toi. Tout ce que tu vis là, c'est le mal. Pour que tu sois... C'est pour ça que vous dites, si vous aimez le monde, c'est que vous n'avez pas compris encore. Pour moi, je n'ai pas vu le bien. Tant que je n'avais pas eu le Père, je n'ai pas vu le bien. C'est ça en fait. Tant que je n'ai pas eu le Père, je n'ai pas vu l'amour. Car il est l'amour. Mais l'homme ne connaît pas l'amour, tant qu'il ne s'est pas éveillé au Père. C'est réel ce que je veux dire. Hein. On pense connaître l'amour, mais Dieu connaît l'amour parfait. Or, il veut te connaître, enfin, il te connaît déjà, mais lui, il veut que tu le connaisses afin de t'enseigner sa ressemblance, ce que est le véritable amour en lui, ce qu'il a en lui à te donner, pour que tu puisses connaître cet amour. Parce que cet amour-là, tu ne l'as jamais connu. L'amour que Dieu donne, aucun homme ne connaît cet amour. Donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas l'amour, si vous n'avez pas connu Dieu. Par contre, effectivement, quand je parle de bien et de mal, c'est dans le discernement. On connaît... Regardez bien ce que je vais vous dire, que vous allez comprendre. Vous connaissez le bien, pourquoi? Car Dieu nous a donné la justice. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu nous a donné les lois depuis le commencement de la création. Et nous a donné à l'homme ce qui est interdit, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, afin d'être justement bien ou mal. Donc c'est selon ce que tu appelles bien ou mal, c'est selon la justice et les lois de Dieu. Mais au fond de toi, regarde,
tu ne sais pas faire les lois et les commandements et les ordonnances de Dieu. Aucun homme marche avec le total respect de ce qui a été inculqué. Ça veut dire qu'on est tous dans le mal, en fait. Ben, il faut dire la vérité. Comment expliquez-vous Apocalypse 15:2? Attendez, mettez regarder. Merci. Mais c'est sûr que il y a deux forces, parce que Dieu nous a inculqué la justice. Maintenant, est-ce qu'on préfère la justice ou on préfère le mal? Même si on ne sait pas l'appliquer, c'est ça le problème. Mais Dieu va nous fortifier afin d'appliquer sa justice. Mais sinon, dans l'absolu, qu'est-ce que nous préférons? Donc chapitre 15, Apocalypse chapitre 15, verset 2. Je vais regarder, on va lire ensemble. Alors, les 7 coupes. Bon, je vais lire depuis le chapitre 1, comme ça on va avoir l'introduction et ensuite je finis avec le 2. Puis je vis dans le ciel, enfin pas le chapitre 1, le verset 1, pardon. Chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Les œuvres sont grandes et admirables. Donc si je comprends bien, comment expliquez-vous Apocalypse 15:2? Donc tu dis, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les 20 cœurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Et du chiffre de son nom. Debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Mais c'est quoi que tu veux savoir? Bah, ils ont vaincu la bête. Mais eux, ils n'ont pas vraiment vaincu, c'est le témoignage. C'est pas le témoignage. C'est ceux qui ont résisté dans l'affliction. C'est ceux qui vont être élevés, qui vont être enlevés avant que Dieu mette un terme à la terre. En gros, c'est ceux qui ont vaincu par leur mort, comme Dieu a vaincu lors de son sacrifice la bête. Et ils ont fait le même parcours. C'est un amour sacrificiel de la foi en Dieu. En gros, il parle des saints qui ont vaincu la bête par leur mort. Parce qu'ils ont continué à avoir la foi dans leur Dieu, continué à avoir l'amour dans leur cœur, malgré la douleur, malgré les ténèbres, malgré le mal. Car vous savez, le mal, ce qu'il veut, c'est que vous engendrez du mal, que dans vos cœurs. En fait, en vous faisant mal, il veut que vous engendrez vous-même ce mal dans vos cœurs, vous ayez ce mal dans vos cœurs afin de l'engendrer vous-même, d'en créer aussi, de vous convertir. Or, le Père, c'est l'inverse. Il veut mettre de l'amour dans vos cœurs afin de convertir beaucoup d'autres à l'amour. Vous voyez? C'est ça le combat aujourd'hui. Du coup, quand on vient au Père, on apprend l'amour, on quitte le mal afin de découvrir l'amour et afin d'en donner aux autres. Donc là, ils sont vainqueurs parce ils sont morts. Ils étaient dans la mort, mais ils sont ressuscités afin de chanter la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont vaincu Satan. Ils sont ressuscités. Parce qu'ils ont cru jusqu'au dernier moment dans la foi du Père. Alors le Père les a ressuscités. C'est au moment où ils vont être enlevés pour monter au ciel. Qu'est-ce que... C'est ça, non?
On te dit la mer de feu, la mer de cristal, et je vis comme une mer de cristal mêlée au de feu. Et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. On sait que c'est le moment. Alors, il faut savoir que la bête et le chiffre de son nom, c'est l'antéchrist, c'est la bête qui sera sur le trône, qui va régner, qui va se faire passer pour Dieu durant le règne des ténèbres. Cette bête porte, selon la révélation de Jean par l'ange, le chiffre 666. Son nom, c'est 666, mais en hébreu, ça a une signification, car en fait, les seuls à avoir des lettres qui sont transposables en chiffres, c'est les hébreux. Donc si tu mets ces chiffres dans la langue hébreuse, tu auras le nom de la bête. C'est sérieux ce que je dis. Si tu mets, si tu tapes 666 en hébreu, ça veut dire quoi? Traduction ou je sais pas comment dire, en fait, transcription, je sais pas. Si tu arrives à transcrire en tout cas 666 en hébreu, parce que c'est le seul qui peut te donner des lettres, donc un nom à partir de nombres, du coup, tu as le nom de la bête. C'est pas 666 le nom de la bête. C'est un nom en hébreu que tu peux traduire. Eh ben, c'est ça. Et donc, eux, ils ont vaincu parce qu'ils ont cru toujours dans le Seigneur. Et le Seigneur les a donc sortis du feu, sortis de la... pas du feu, sortis de la mort, sortis là où ils étaient. L'endroit cristal, c'est la protection qu'ils ont contre le feu. Parce qu'il faut savoir que c'est dans le même endroit, c'est dans la mort. On te dit c'est dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la mère, la famille, pour information. Donc, ils sont dans le séjour des morts, ils ont une boule de cristal qui les entoure pour protéger du flamme de feu qui est l'enfer. Et puis, donc, ils sont dans le séjour de l'ancien séjour d'Abraham. En gros, ils sont dans l'ancien séjour d'Abraham en attendant leur résurrection. Et là, ils sortent du séjour d'Abraham afin de rejoindre le Seigneur et chanter les cantiques de Dieu parce qu'ils sont sauvés. Donc, ils font la gloire de Dieu pour la résurrection qu'ils ont eue. Parce que eux, c'est les derniers à monter, avec les 144 000. Donc, il y aura les 144 000 et il y aura les saints ressuscités. Et puis toutes les nations, c'est même pas que des saints, tous ceux qui auront cru dans le Seigneur, qui ont regardé la foi, de toutes les nations, de toutes les cultures, tout ce que vous voulez, hommes, femmes, qui auront cru, qui ont gardé la foi dans le nom de Dieu, dans Yeshua Mashiach, dans Jésus-Christ, tous ceux qui auront cru jusqu'au dernier souffle en lui seront ressuscités. C'est ça. Et ils chanteront la gloire de Dieu parce qu'ils ont été ressuscités. Donc ils ont vaincu la bête. Parce que croyez-moi qu'ils vont supporter des choses horribles. Durant 3 ans et demi, bon, ça va peut-être pas durer 3 ans et demi leur souffrance, mais ça va durer un temps, le temps que le ténèbre veut. Donc, et ils auront vaincu ça. Mais c'est un grave... C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je dégage l'énergie qui me trouble. Comme si je devais me méfier, mais j'ai envie d'en savoir plus. Alors, bonjour Samuel. Nkusonika. Tu dégages une énergie qui me trouble, comme si je devais m'en méfier, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et pourquoi tu pries pas? Est-ce que tu es croyant? Après, ça dépend de quoi tu crois. Mais se fier à son énergie, c'est bien. Mais ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur car en réalité, il faut avoir du discernement pour se fier à l'énergie que tu... Or, le seul énergie qui peut vraiment t'aider, enfin, je veux dire, le seul esprit qui peut vraiment t'aider à discerner qui tu as en face de toi, c'est réellement Dieu. Car en fait, il voit et il te fait voir les esprits. C'est le seul qui peut te montrer si un esprit est bon ou mauvais. Donc, si tu as un doute sur quelqu'un, je te conseille de prier et tu auras une vraie révélation. Tu dis, Seigneur, je vois, je te donne le nom. Je ne connais pas. Bon, je ne sais pas si tu es dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, en tout cas, lui
te répondra à savoir si c'est une bonne personne ou pas. Il te révélera la nature de cette personne. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, je t'apprie. Il faut apprendre à connaître Jésus. Il faut connaître. Ah oui, il faut que tu rentres dans la connaissance de Jésus-Christ. Ah oui, je te conseille. Donc la croix 509. Bonjour, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Voilà. Prie pour moi. Ah, j'ai appris que le Seigneur, notre Seigneur Yeshua, te donne la santé et la prospérité selon sa volonté. Au nom de Yeshua Mashiach, amen. Bonjour Grab, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Après, si tu te méfies, il faudra savoir dans quel sens, après tout. Qu'est-ce qui te fait te méfier? Qu'est-ce que tu... Bon, c'est ce que je dégage. Alors, il faut savoir ce que je dégage, c'est normal. C'est compliqué pour vous. Pour certains, ça va révéler des choses qui est en vous, que vous ne pensiez pas ou que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez même pas que c'était là. Sachez-le. Et d'autres, c'est tout simplement, ça va éveiller quelque chose peut-être que vous n'avez pas conscience. C'est l'amour. Parce que vous n'aviez pas jamais rencontré l'amour de Dieu. C'est pas le mien, la famille. Attention. L'amour d'un homme, c'est l'amour d'un homme. Mais l'amour de Dieu, il surpasse tout entendement. Et c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Alors ça peut troubler. Moi, j'ai tout troublé. Hein. Oh, je me suis troublée moi-même aussi des fois. Mais c'est parce que je suis le temple du Saint-Esprit, la famille. Le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est esprit avant toute chose. Et il a choisi, pour aider les hommes, de donner un fils, de se faire homme, et de donner ce fils en sacrifice afin d'expier le péché, pour qu'il puisse revenir à l'homme dans une forme d'amour que l'homme ne connaît pas, effectivement, mais qu'il découvre en marchant avec lui. Et c'est avec son esprit en nous que nous allons découvrir tout cela. Notre Dieu, comment marcher dans la lumière, dans l'amour, connaître le bien, le mal, le passé, le présent, le futur, tout ça dans la présence de Dieu, entouré de sa protection et son amour. C'est ça que nous découvrons quand on a l'Esprit de Dieu. Et effectivement, comme le monde ne connaît pas Dieu, quand on est en sa présence, on est troublé. Sans savoir, parce que vous n'allez pas savoir que j'ai Dieu en moi, par exemple. Vous allez juste sentir une différence comparée à ce que vous connaissez. Quand vous voyez certaines personnes, que ce soit homme, femme, quelle que soit la personne chez qui Dieu s'est manifesté, là c'est moi, mais vous allez sentir que vous êtes troublé, que vous n'êtes pas... Voilà, c'est comme ça. Et là c'est moi. C'est moi que tu as trouvé le Père. Donc ça peut être à n'importe qui. Ça peut être moi, ça peut être un autre. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être un enfant. Même un enfant. Ça peut être une vieille dame, ça peut être un vieux monsieur. Il va déclencher ça chez toi, tu vas dire, c'est quoi, c'est bizarre, il est spécial, il est bizarre. Tu vas le soupçonner, tu vas commencer à te questionner. Tu vas rien comprendre. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est après que j'ai la révélation que c'était Dieu finalement. Mais sur le coup, j'ai pas compris. J'ai dit, oui, il est bizarre, il y a quelque chose qui est bizarre avec la personne, tu vois. Et alors le pire, c'est quand c'est avec ma mère. Alors là, j'ai comme... Moi, quand c'est ma mère, ça m'a troublé plein de fois. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Je comprends. Mais en fait, c'est le père. C'est le père, c'est tout. C'est rien d'autre, mais c'est trop bizarre des fois. Moi, comme ça dit comme ça a l'air bizarre parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de parler, des esprits, etc. Or que c'est ce qui nous compose. C'est ce qui anime nos corps. C'est l'esprit. C'est la véritable identité d'un homme. Grab, bonjour, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je pense du chapelet? Je pense que c'est négatif. Je vous donne une expérience de vie.
après que je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas biblique. Alors, Dieu n'aime pas tout ce qui est immatériel. Enfin, tout ce qui est, oui, c'est ça, tout ce qui n'est pas vivant. Tout ce qui est tout ce qui est idolâtrie, en fait. Tout ce qui est, voilà, une croix avec laquelle vous priez, c'est de l'idolâtrie, c'est pas biblique. Dieu ne veut pas que vous vous identifiez à une croix, que vous l'identifiez à un objet. Il n'aime pas ça du tout. Aucune statue, aucune représentation, sauf si il vous a donné cette autorisation. Comme vous savez, le peuple d'Israël, ils avaient une arche, mais c'était sous l'ordre de Dieu qu'ils l'ont fait. Or, Dieu n'a pas ordonné des croix, n'a pas ordonné des statues. Au contraire, depuis, il clame et proclame que c'est de l'idolâtrie. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Et ce que j'en pense, c'est que je vous donne une dimension que j'ai vécue. C'est que moi, quand j'étais petite, quelqu'un m'a donné un chapelet parce qu'il voulait que je prie, comme de la manière religieuse, les catholiques, etc., avec ce chapelet. Alors moi, j'ai essayé et je me suis dit, ok, pourquoi pas, si ça peut m'aider dans mes études, parce que j'avais demandé à être à l'aise à l'école, à me sentir bien, etc. C'est pas moi, c'est mon père qui a demandé à un ami s'il pouvait m'aider comme ça, parce qu'il avait un peu peur pour moi que comme j'en avais déménagé, que j'arrive pas à faire mes études comme il se doit, etc. Et comme je travaillais bien, il voulait pas que que je perde ça, ouais, que je perde mon niveau d'études. Donc il a demandé une prière de protection, je ne sais pas quoi, à quelqu'un qui lui a donné un chapelet et la prière. Et il m'a dit de faire, mon père. J'ai dit ok. Donc j'ai pris le chapelet et j'ai commencé à vouloir. Dès que j'ai pris le chapelet pour aller faire la prière avec le papier qu'on m'a donné, le chapelet s'est brisé dans mes mains. Il s'est brisé en mille morceaux. J'ai rien compris, j'ai pas touché le chapelet. J'ai juste pris, il était là. Il était en bonne santé avant que je dise que je vais l'utiliser pour prier. Donc je l'ai pris et là, paf, il s'est brisé. Tu t'as fait briser, tu t'as fait mis les morceaux, paf, 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 par terre. J'ai rien compris. J'ai dit, oh, bon, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai essayé de faire la prière sans le chapelet. J'ai dit, ok, tant pis, j'ai ramassé le chapelet, j'ai fait ci. J'ai dit, je vais prier. Mal de crâne. Intense. J'ai dit, quoi? Mais c'est quoi ça? Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? T'es possédé? Non, je suis pas possédée. Justement, Dieu me protège de sa parole, de ses lois et ses commandements. C'est un commandement. L'idolâtrie, c'est interdit. C'est un des 10 commandements, la famille. Écoutez, si on regarde dans Lévitique, ou bien même dans le début des Deutéronomes, il y a les... Non, je suis partie trop loin. Il y a les commandements de Dieu. Donc on va voir. Je vais juste le chercher. Et en gros, il y a bien ne pas consacrer son temps sur une après. Du coup, moi, mon père, il m'a interdit. Je ne savais pas que c'était le père à ce temps-là. C'est après, quand j'ai appris à le connaître, quand il s'est révélé à moi, il y a ça, 2023, j'ai connu ses règles, j'ai connu ses commandements, j'ai connu ses lois. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, c'était lui qui m'avait empêché de pécher. Donc, il y a quoi? Attendez. Bon, je crois que je vais plutôt les prendre sur internet, ça t'aurait vu les gars. Ouais, parce que moi, les passages, je vais plutôt marquer sur le truc. Alors, vous inquiétez pas, on va aller sur internet. Oh, il n'y a plus de batterie. Bon, tant pis. On va faire des trucs. Alors, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'après, il faut retenir les passages. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça c'est certain. Mais où? C'est une autre question. Il n'y a plus. La pétition des ordonnances et des ordonnances. Il faudrait, je sais plus.
j'ai vu. Bon, après, s'il y a quelqu'un qui les a, allez-y, donnez-le. Hein, parce que moi, là, franchement, je ne trouve plus. Donnez-moi la page, s'il vous plaît. Bonsoir, Babas. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Quitte moi-même. Dis qu'ici, t'as fait mignon, non? Bachir. Dis-moi qui est moi si seul. Bonsoir, Gaspard Ministri. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. On va plus de batterie. Gloire à Dieu. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Chani. J'espère que tu vas bien. Mais pourquoi les femmes africaines sont si complexées? J'y comprends pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Salut, Taille Révélation. Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est toi qui date, moi je suis là, je suis toujours là. J'ai pas bougé, j'ai pas changé de compte, t'as vu, espoir divin toujours. On est ensemble, c'est tout à fait bon. On est ensemble, tous ensemble là, à croire dans le Père. Le lys de la vallée, je sais pas si vous savez c'est qui une Jézabel, mais je crois que vous n'avez pas son... Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui emploient des mots qu'ils ne maîtrisent pas. Une Jézabel, c'est quelqu'un qui conduit vers un autre Dieu, vers une adoration d'un autre Dieu. Or, je vous conduis directement dans l'adoration du vrai Dieu, le véritable et l'unique, celui qui est écrit dans les Écritures bibliques. Après, on peut ne pas être de la même confession, certes, mais là, tu parles des Écritures. Jézabel, c'est une personne des Écritures, et dans les Écritures, elle conduisait au Dieu Baal, qui est l'opposé, qui est un faux Dieu, qui n'est pas si vous voulez, il est en enfer, lui. C'est un Dieu des ténèbres. Mais c'est pas notre Dieu tout-puissant qui est Yeshua Hamashiach. Donc, j'envoie pas vers un autre Dieu, j'envoie vers les Écritures. Et donc, Jézabel, elle envoie vers un Dieu d'adoration fausse. Donc ça, c'est pas possible que vous m'appelez Jézabel, étant donné que je donne le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de notre Sauveur. C'est le choix de Dieu, son nom. Depuis sa naissance, l'ange Gabriel a dit à Marie, tu le nommeras Jésus, Yeshua si tu préfères, afin que tout le monde sache qu'il est sauveur et fils de Dieu, et qu'il est venu expier le péché. C'est ça en fait. Donc, je l'envoie vers personne d'autre que notre sauveur. Donc je pense que je fais bien, non? C'est bien. Donc une Jézabel ne ferait pas ça. Une Jézabel, elle vous enverrait vers, je sais pas moi, qui est important aujourd'hui? Un autre Dieu, tout simplement. Je sais pas qui vous voulez. Donc quand vous employez un mot, essayez d'employer les bons mots, s'il vous plaît. Allons prendre la naissance de Jésus-Christ, afin de comprendre le nom de Jésus, qui a été donné afin qu'il soit dans la dimension du Père, par son nom. Donc, il entra chez elle et dit, alors, on va prendre le début. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, Sauveur. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Voilà. Et ensuite, on finira par dire, Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, «
Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici, et voilà, donc ça s'arrête là. Et donc, on comprend qu'il a été appelé Jésus par Dieu. Donc, ce que je ne peux pas être une Jézabel, car j'envoie vers le Sauveur que Dieu a mentionné. Donc, c'est pas logique. C'est quoi le thème, s'il vous plaît? L'homme de la vérité. Le thème, c'est toujours la foi et ce que le Père veut nous transmettre comme message, car c'est lui qui décide le sujet de mon live. Moi, je ne connais pas le sujet. Quand j'arrive dans le live, je suis comme vous. Je découvre c'est quel sujet le Seigneur a choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, selon ce qu'il y a dans vos cœurs. C'est décrit, on dirait, dans des... c'est quoi le nom? Xavier Lanès, quel nom? Emmanuel, bonjour, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Tu dis comment grandir dans le discernement des esprits. C'est quelque chose, c'est un don que Dieu te donne. Tu ne l'as pas de naissance. Ça ne s'acquiert pas par la vie, en fait. C'est uniquement un don spirituel que Dieu met en toi par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux évoluer dans ça, il faut prier. Il faut prier le Père. C'est le Père qui donne de l'Esprit. Donc, si tu veux avoir le discernement des esprits, tu dois prier. J'ai eu un moment donné où j'avais une prière, je sais plus c'était où, parce que c'est écrit dans les Écritures comment. Je crois que je l'ai donné sur le compte, mais je sais plus comment. Je sais plus. Moi, j'ai pas mes notes là. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo après sur le compte. Je vous ferai une vidéo peut-être. Je vais essayer de me rappeler. Et je vous ferai peut-être une vidéo pour vous donner. Je sais parce qu'il faut demander, vous pouvez demander parce que, par exemple, Salomon a eu la sagesse. Par contre, Dieu a dit il ne donnera plus la sagesse. Maintenant, la sagesse, ça s'acquiert avec l'expérience. La sagesse, vous savez, c'est le bien et le mal. C'est ça qu'on appelle sagesse, c'est le discernement justement. Donc ça veut dire qu'en fait, comprenez ce que je dis. Vous l'aurez de toute manière avec le temps à travers les épreuves que Dieu vous enverra sur votre chemin, vous allez acquérir un travail de bien et de mal que vous allez connaître par les lois. Ça veut dire que Dieu a gravé dans vos cœurs la conscience de ses lois et de sa justice. Et selon ce que vous allez rencontrer, si vous gardez votre cœur à l'épreuve, Dieu vous mettra à cœur comment vous en sortir. Si vous ne savez pas garder vos cœurs et vous tournez dans le mal, vous allez tomber dans le piège du malin. Mais si vous marchez bien toujours, vous allez finir par revenir au Père. Et c'est là où il vous enseignera le discernement du bien et du mal. Mais quand vous avez connu le Père, c'est lui qui vous donne, avec le Saint-Esprit, ce discernement que vous avez peaufiné à travers le temps durant votre marche, sans avoir compréhension. Effectivement, quand vous marchiez, vous ne compreniez pas. Maintenant, quand vous allez retourner dans la présence du Père, il vous donnera le discernement de comprendre. Ça veut dire que maintenant, il va vous apprendre à marcher afin de comprendre. Ça, c'est un esprit de Python. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Ça, c'est un esprit de ceci. Vous pourrez discerner de cette manière. Avant, vous allez voir juste, oh, c'est le mal. Mais tu sais pas c'est qui. Tu sais pas si c'est Satan. Tu sais pas si c'est Jézabel. Tu sais pas si c'est une grenouille. Tu sais juste qu'il est mauvais. Moi, c'était comme ça, je marchais dans le monde. Je marchais, je dis ça, c'est un mauvais esprit. Mais je ne sais pas qui c'est. Et encore, parce que nous, quand on était dans le monde sans connaître le Père, on pensait que c'était la personne qui était mauvaise. Or que Dieu t'apprend que c'est pas la personne des fois, mais un esprit derrière la personne. Donc c'est encore plus grand. C'est ça en fait. Là vraiment, c'est comme ça que tu auras le discernement, c'est quand tu reviens dans la présence du Père. Et il va te donner le discernement dans l'enseignement. Pas du jour au lendemain, non. Mais dans le temps, dans la compréhension, avec la marche. Mais attention à ce que tu demandes, parce que Dieu donne des épreuves.
Ça veut dire qu'il va te faire confronter avec un esprit de pétant, un esprit de ceci, un esprit de cela pour que tu puisses savoir les discerner. Bah oui. Et chacun a sa mission dans ces esprits-là. Ils n'ont pas les mêmes niveaux non plus. Et ça, pour comprendre ça, il faut avoir l'expérience là, de la connaissance aussi. Tu verras, ils ont pas, c'est pas les mêmes. Donc tout ça, ça s'apprend. Mais il y a des choses qu'il faut mieux éviter de demander. Personnellement, si je pouvais me passer de ça, j'aurais fait. C'est en fait que, voilà quoi. Mais c'est le père qui apprend tout, t'enseigne après et tout. Bonjour Blanc, jolie fleur, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va et toi? C'est gentil, merci. C'est mignon tout ça. Bon, c'est tout fait mignon, t'es mignon toi. Merci Blanc, que Dieu te bénisse. L'homme de la vérité prend compte des commentaires, s'il vous plaît, pour répondre à nos questions. L'homme de la vérité, désolé, j'essaie de répondre au fur et à mesure. En fait, je ne vois pas les questions défiler. Et même si je les vois, le temps que je réponds à la question, bah, je passe à l'autre au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est comme ça que j'aurai votre réponse. Il faut être patient hein, dans l'amour, oui. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Euh, Merci de m'apporter une prière alors afin que le Saint-Esprit m'utilise fortement une autre dimension. Emmanuel 777. Merci de me porter en prière afin que le Saint-Esprit m'utilise fortement une autre dimension. Emmanuel, est-ce que tu connais le Seigneur? C'est la question que je vais te poser. Vanille, mais alors concernant la Vierge Marie. Vanille, je t'écoute concernant la Vierge Marie. Merci de me porter un. Oui, car cela constitue comme une médiation entre les hommes et Dieu. Or, il n'y a que Jésus qui faire la malédiction entre eux. Pardon, qui doit faire la médiation entre Dieu et les hommes. Amen. C'est ça, Maggie. C'est que Jésus lui-même qui fait la médiation entre lui et nous. C'est que lui. Il faut compter que sur lui pour cela. Et c'est pour ça, quand vous demandez de prier à quelqu'un, ce n'est pas normal. Car tu as répondu à la question de notre ami Emmanuel, qui me demande d'intercéder pour lui. C'est Dieu qui demande d'intercéder pour les enfants et à qui. C'est bizarre, hein, mais c'est réel. Parce que même si j'intercédais pour vous, je ne sais pas qui vous êtes. C'est ça en fait. Beaucoup font cela, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. L'intercession, c'est une mission que Dieu donne. Car c'est en fait celui qui est intercédaire prend le fardeau et en plus, c'est le plus souvent, c'est pour empêcher les autres. C'est comme si c'était Moïse et Aaron. Vous voyez, Moïse et Aaron, ils étaient intercesseurs. Ils avaient la mission d'intercesseur également. C'est pour aussi éviter que Dieu tape sur certaines personnes. Donc en fait, ils prennent la colère. C'est un peu ça aussi. L'intercession, c'est prendre le fardeau de l'autre. C'est la colère, prendre le péché, prendre le souci. C'est lourd. On rentre pas dans une prière comme ça pour quelqu'un parce qu'il l'a demandé. C'est un combat dans lequel tu vas rentrer. Et tu sais pas à qui tu as affaire. Je prie pas comme ça, moi. Je prie que si le Père me le demande. C'est comme ça qu'on marche dans le monde, réellement, selon la parole et la volonté de Dieu. Car en réalité, comme il a dit si bien Jésus dans les Écritures, c'est lui le seul intercesseur normalement. C'est pourquoi normalement vous devez aller à lui et que si lui, il décide de transmettre votre fardeau à quelqu'un, il le fera pour vous. Et mettra à cœur à quelqu'un de prier pour vous. Je suis sûre que beaucoup vont pas comprendre, ils vont dire mais pourquoi c'est méchant, mais Dieu il veut pas ça. Mais c'est pas méchant.
Parce qu'en fait, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est pas pareil. Non, c'est vrai, il faut connaître les Écritures réellement. Vous l'avez dit vous-même, Jésus le dit lui-même. Il est le seul intercesseur entre lui et le Père. Parce que maintenant, Jésus est le tout. Il fait tout. C'est pas comme l'Ancien Testament où il passait par les hommes. La relation automatiquement devait passer par le sacrificateur, par celui qui était proche et choisi de Dieu. Car il était le seul à avoir le Saint-Esprit et habilité à le faire. Mais le peuple suivait ceux qui avaient le Saint-Esprit. Maintenant, c'est pas ça. Maintenant, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Tout le monde peut avoir la relation. C'est à vous de chercher le Père afin d'obtenir ce que vous voulez du Père. C'est pas un homme qui doit vous obtenir ce que vous voulez, c'est vous-même, à travers la prière avec Jésus. C'est d'apprendre à connaître celui qui vous a sauvé, celui qui est venu à vous et qui s'est dépouillé et qui s'est sacrifié à la croix pour vous. Il a fait couler son sang pour vous, afin justement que vous n'ayez plus à passer par l'homme. Or, vous demandez encore à l'homme de prier pour vous. Vous voyez? C'est pas normal. Il faut comprendre les temps et les circonstances. Beaucoup mélangent l'ancien et le nouveau sans comprendre qu'il y a un temps, il y a une circonstance. Dieu interdit les représentations quelconques dont pas de chapelet. Exactement. Exactement, Maquis. Bonsoir, vous passez une excellente soirée. Yes, merci, Dogvé. Oui, je vais très bien. Je suis tout à fait OK avec la grâce de mon Père. Merci, et toi? Donc, Maquis, on va prendre Deutéronome. Yes, merci, c'est gentil. Ouais, super, t'es magnifique. Merci, Maguis. C'est ça que je cherchais, les Écritures. Dans Deutéronome, effectivement, chapitre 5, verset 8, qu'on va lire ensemble. Merci, mon ami, merci, mon frère. Alors, chapitre 5, verset 8. Donc, on a plusieurs lois et commandements dans le chapitre, enfin, dans Deutéronome. C'est un récapitulatif de justement les lois et les commandements de Dieu. Et effectivement, dans le chapitre 5, à partir du verset 8, il est inscrit « Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc voilà, tu ne feras pas d'image taillée. En plus, après ça continue, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, tu ne prendras... car l'Éternel ne laissera point infini. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ça aussi, c'est un point qui est très, très, très pas respecté dans la religion, par exemple. C'est que le jour du repos du Seigneur, c'est pas le dimanche, la famille, c'est le samedi. Ça, c'est biblique. C'est marqué, il a ordonné que le samedi soit sanctifié. Or, dans les religions, ils ont sanctifié le dimanche. C'est pas normal. Tu peux pas changer la parole de Dieu. Et ça, vous le savez qu'en présence de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu vous fait comprendre qu'il est vérité. Parce qu'avec le temps, il vous enseigne que la parole est importante, qu'il faut avoir confiance en ce qu'il dit. Car en fait, les Écritures, on voit que Dieu, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il se passe et c'est ce qu'il est. En fait, il véhicule sa parole, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. C'est pourquoi il a personnifié sa parole. C'est pourquoi il identifie sa parole comme une personne. Car vraiment, c'est lui. Tellement il est ce qu'il dit, tellement il est aligné avec lui-même, tellement Dieu sait, je dis, je fais. Tellement il est comme ça, tu peux pas le dissocier de sa parole, en fait. Tu peux avoir 100% confiance en ce qu'il dit. Ça, c'est certain. Dieu, de ce côté-là, de cette manière, il est unique. Ça, j'ai appris en apprenant, en marchant avec lui. Parce que nous, des fois, on emploie des mots, on n'a même pas compris le sens.
On n'est même pas sûr de la définition du mot qu'on prend, mais on l'utilise quand même et on ne porte pas attention, or que l'inverse avec le Seigneur. Tout ce que tu dis, fais très attention à ce que tu dis. Et en plus, oui, c'est ça, même quand tu pries, fais attention à ce que tu demandes et ce que tu dis dans tes prières. Apprends à mesurer ta parole, c'est important. Je vous assure, apprenez à ça. Ah oui, ah oui, je vous assure. Bonsoir, vous pesez vos mots, quoi. Bonsoir, vous passez. Donc c'est ça. Merci pour le passage, Mike 10. Alors, Fred, bonsoir Marie, shalom à tous. Bonsoir Fred, shalom à toi. Comment vas-tu? Merci de me porter. Camarade, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Alors, prie pour moi, patron, réponds-moi, tu veux plus me parler. Bien reçu, bien compris, par la prière. Exact, Emmanuel. Avec plaisir. Je suis contente que tu aies compris la parole du Père. Merci. Merci, mon frère. Donc, Bad Joe, t'es trop belle. Merci, c'est gentil. Oui, oui, je le connais. Amen. Amen alors, Emmanuel. Donc, tu peux prier ton Père. Prie-le, tu lui demandes. Il va répondre. Babacar. Bonsoir, Babacar. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bonsoir, Trésor. Bonsoir, Trésor 17 0519. Est-ce que tu peux parler de la nouvelle naissance? Ah, est-ce que je peux parler de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est naître de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Comment? Ben, Dieu va te briser afin que tu puisses être dans un état d'humilité, afin qu'il puisse t'enseigner sa parole. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Un homme avec encore un cœur orgueilleux pense avoir toujours raison. Donc il n'est pas prêt à recevoir un enseignement. Il n'est pas prêt à intégrer aucune information en fait. Quel que soit ce que vous allez lui apporter, il va être il va être confronté. Pour lui, c'est comme si tu lui confrontes à quelque chose. Parce que dans son cœur, c'est pour ça qu'on dit un cœur orgueilleux. Dans son cœur, il pense avoir raison. Donc il sait dans sa tête, par conséquent, que lui, ce qu'il pense, c'est vrai. Donc tu ne peux pas détourner quelqu'un de sa vérité. Or, son cœur est trompeur, parce qu'il est rempli d'orgueil. Donc son cœur l'induit en erreur. Son esprit n'est pas tourné dans le bon sens. Le Père est obligé de briser, afin qu'il puisse vraiment ouvrir son cœur. Quand il aura nettoyé son ego, parce que c'est l'ego qui s'est stocké dans le cœur, l'ego de l'orgueil sera quitté, c'est là il aura l'humilité, c'est là le Père pourra rentrer avec l'amour et lui donner la consolation, évidemment. Il va le consoler, il a tapé bien comme il faut. Il va consoler la personne, donc moi je suis passée par là, croyez-moi, et ensuite il va l'enseigner au fur et à mesure, petit à petit, jour après jour, dans la parole, dans les Écritures, jour après jour, son esprit sera renouvelé dans la connaissance de Dieu. Et il sera donc, à un moment donné, dans la volonté du Père, selon ce qu'il aura appris dans son cœur et dans son esprit, parce que c'est un alignement entre les deux, vis-à-vis de la parole, né de nouveau selon le Père. C'est le Père qui décide quand tu nais de nouveau. Et comme ça, tu auras connu que tu es né de nouveau. Parce qu'il te l'aura dit. Voilà. C'est ça la nouvelle naissance. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Ah bah oui, tu peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si tu n'as pas l'Esprit Saint. Donc il faut que tu aies l'Esprit Saint qui t'apprend à travers les Écritures à comprendre sa parole, à comprendre le chemin, à travailler sur ton cœur, etc., etc. Pendant tout ce temps, il fait tout ça. Hein. C'est le Père, il fait tout ça. Il travaille sur ton cœur, il t'apprend et renouvelle ton esprit pendant qu'il est en toi, par le Saint-Esprit. Donc tout ça se fait au jour après jour. Et ensuite, à un moment donné, le Père il te dit, c'est bon, tu es né de nouveau. Et là, tu es sanctifié. Il te scelle de son esprit, tu demeures avec lui et il demeure avec toi. Et il te gardera comme ça
jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne, comme il a fait avec les apôtres. Donc c'est ça la nouvelle naissance de la famille. C'est d'être un peu éprouvé. Tu vas être éprouvé, tu vas avoir une épreuve de la foi, puis tu vas naître de nouveau, parce que l'épreuve de la foi, ça va aussi te rendre humble, ça va te briser. L'épreuve de la foi, c'est quelque chose qui est lourd, c'est des attaques spirituelles, c'est des combats, c'est des choses qui te brisent le cœur. Bref, tu vas vivre des choses lourdes. Puis quand tu seras bien tapé, hop, il va t'apprendre. Parce que ton cœur, il aura sorti tout son orgueil. Là, tu rentreras dans l'humilité, et là, il t'apprendra et te sanctifiera, etc. Emmanuel, Deutéronome. Deutéronome. Et j'ai déjà lu là. Exode. On va lire Exode. Merci pour la parole. Alors, Exode, chapitre 20, verset 4. Les 10 commandements. Ah, merci, super. C'est super. Là, je veux que je retienne ça. Oh, c'est dans Exode. Ok. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le Dieu. Ok, exactement ça. C'est les 10 commandements, la famille. Il faut connaître ces 10 commandements. Hein. Ça, c'est ce qui est vraiment 100% le plus regardé. Parmi les lois et les ordonnances, les 10 commandements, c'est vraiment ce que Dieu a donné comme tablette écrite de sa main. Donc ça, c'est vraiment les plus regardés. Et pourquoi je vous ai parlé du samedi? Parce qu'il est dedans. Écoutez ça, les 10 commandements. On va lire les 10 commandements justement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Déjà, ça c'est un point. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les iniquités des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération de tous ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de ton Dieu, non, tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour, du repos, pour le sanctifier. Donc comprenez que ça fait partie des 10 commandements. Il dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc ça, c'est un commandement, la famille. Tu dois travailler 6 jours et te reposer le 7e jour. C'est un commandement de Dieu. Et le 6e jour, c'est un vendredi. Car le 7e est le samedi. Dimanche étant le premier. Ça, c'est parce que c'est la volonté du Père et c'est ce que a respecté Jésus pour être saint. Donc on sait que le sabbat, c'est le véritable jour de repos de Dieu. Donc c'est le samedi, la famille. C'est pas le dimanche. Ça, il faut arrêter. Sinon, soit vous suivez l'homme, soit vous suivez Dieu. Car ça, c'est la parole de Dieu. Les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qu'a donné. C'est pas l'homme. Donc si vous suivez la religion, vous suivez l'homme. Par contre, si vous suivez Dieu, vous suivez sa parole. Vous aimez la parole et vous la respectez. C'est ce que demande le Père. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est connu, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la sanctification. Et la sanctifié, pardon. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés
Non. Se prolonge dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. N'ayez pas peur, il reste encore un jour de sabbat. On te dit un jour est comme 1000 jours, mais comprenez que en réalité, il y a 2 temps, 3 temps même dans la parole du Père. Là, il te parle du physique, mais il y a... Alors, comment dirais-je, il y a l'accomplissement spirituel de tout son travail. Là, en fait, il est en train de travailler à la paix dans le renouvellement spirituel, le Père. Physiquement, il a créé la terre. Encore, elle n'est même pas encore à son aboutissement. Car on comprend qu'il va tout effacer, il va refaire. Donc là, c'était la première terre, si vous préférez. C'est la première œuvre qu'il a fait en 7 jours, 6 jours, 7 jours, vous voyez. Puis il va venir ensuite le renouvellement. Il ne faut pas se tromper. Non, je pense à certaines personnes qui s'égarent. Alors, nanana. Donc, honore ton père. Donc oui, il faut honorer le samedi, parce que c'est ce qui est écrit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Donc il dit bien la mer, hein, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc la famille, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Comprenez qu'en fait, pour que vous soyez bénis, donc il faut que vos parents soient, vous les ayez dans votre cœur, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui s'est passé entre vous avant de les quitter. Car en fait, Dieu vous donnera un pays où habiter, mais vous devrez quitter vos parents. Or, Dieu dit toujours de pardonner afin que tu sois pardonné. Donc, tu ne peux pas quitter tes parents en étant fâché. Donc, tu dois les honorer durant le temps de ton séjour chez eux. Car en fait, c'est dans leur apprentissage que tu as grandi. Dieu a marché, enfin, a travaillé à partir d'eux, vous voyez, pour vous former, pour vous forger. Donc en fait, vos parents, il faut les honorer comme vous honorez votre Dieu, parce que c'est lui aussi qui vous fait le bien, c'est lui aussi qui vous fait le mal. Comme votre parent, il vous a fait le bien, il vous a fait le mal. Car il vous a quand même nourri, il vous a donné à boire, il vous a donné un toit. Et le Père fait la même. Il vous donne le toit, il vous donne tout, mais il vous donne aussi l'épreuve qui vous forge. Alors si vous en voulez à vos parents, ça veut dire que vous en voudrez à l'Éternel. Alors c'est pas possible. Il faut pardonner aux parents et il faut honorer le fait qu'ils vous ont donné la vie. Et quitter avec bon cœur. Vous voyez? Non avec la rancœur, mais avec bon cœur. Parce qu'on vous dit bien que il va vous donner un pays. Donc, il faudra quitter vos parents de toutes les manières. Dans un autre pays. Parce que là, il parle bien d'un pays. Normalement, votre bénédiction ne se trouve pas dans le même pays que vos parents. Ça, il faut comprendre. Les hommes, vous avez vu les écritures bibliques? La plupart des hommes sont quittés là où ils étaient pour avoir la bénédiction. Car un homme quittera son père et sa mère afin de fonder son foyer. Mais il lui sera donné un pays par le Père. Ça veut dire une terre pour lequel fonder son nouveau foyer. Il ne peut pas fonder sur le foyer du Père, enfin sur là où le Père avait bâti son foyer. Il doit bâtir là où le Père lui donne, enfin Dieu lui donne un nouveau territoire où bâtir sa vie. Chaque homme, c'est comme ça. C'est biblique. J'ai dit selon les Écritures. Je sais, si vous rentrez dans la conversion avec le Père, il vous demandera de quitter votre pays afin d'être béni. Si vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là, c'est que vous ne marchez pas très bien. Oui, c'est vrai, hein, je vous assure. Je rigole pas. Le premier à avoir cette problématique, c'est Abraham. Abraham, dès qu'il a eu le Père, il a connu le Père, sa vie a changé parce que Dieu lui a dit quitte ta terre. Puis, sur le chemin pour aller à sa bénédiction, pendant qu'il marchait, il a rencontré sa femme, Sarah. Puis, ça ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Bon, tu ne tueras point. S'il y a un point, d'accord. Tu ne commettras point d'adultère.
Oh, la famille d'adultère. C'est très grave pour beaucoup de personnes sur la terre. C'est très important pour le père. Tu ne dérobes garçon comme femme. Hein. En gros, là, il a dit tu ne commettras pas d'adultère, c'est pas simplement pour l'homme, c'est pour la femme aussi. Et c'est aussi vice-versa. C'est pas simplement pour la femme, c'est pour l'homme aussi. Vous comprenez? C'est pour les deux. Il n'a pas fait de distinction de genre. Tu ne commettras point, hein, tu ne déroberas point. Alors, dérober, c'est pour toute chose, la famille. C'est pour ça qu'il a été large. C'est après, il va donner la compréhension, mais en gros, tu ne dois pas convoiter les biens des gens. Mais ça peut être aussi les talents. Oui, non, parce que je vous connais. Il y a des spirituels qui me regardent là. Oui, les dons spirituels que vous volez, c'est pareil, c'est pas bon. Il y a physiquement et spirituellement. Oui, on est plusieurs dimensions. Ceux qui volent dans le spirituel, c'est pareil, vous êtes condamnés. Ceux qui volent dans le... Vous êtes condamnable, pardon. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes condamnable. Si vous volez aussi dans le physique, vous êtes condamnable. Spirituellement, vous êtes condamnable. Physiquement, vous êtes condamnable. Vous devez voler rien du tout. Ni dans le spirituel, ni dans le physique. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc calomnier sur quelqu'un avec sans la connaître. C'est pareil, il y a des gens, ils jugent sans connaître. C'est pareil que calomnier. Vous voyez? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Là, il a détaillé le physique, vous voyez. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, vous voyez, là, il dit, tu ne convoiteras point. C'est pareil que, donc tu n'as pas envie. Tu ne convoiteras pas, ça veut dire que tu n'auras pas envie d'avoir ce qu'il possède. Mais ça amène à quoi? À voler. Mais là, il a parlé que du physique, effectivement. Et alors qu'à l'autre, il a dit tu ne déroberas point. Il a élargi à tout. Là, il a dit vraiment physiquement, tu ne prendras pas ses biens. Alors qu'avant, il avait dit tu ne voleras point. Mais on sait que Satan vole, vous voyez? Donc c'est plus du côté aussi spirituel, tu ne déroberas point. Donc c'est dérober aussi, là, il y a le côté physique et spirituel. Tout le peuple entendait les tonnerres. Bon, voilà, il a fini. C'est les 10 commandements. C'est ça les 10 commandements, la famille. Donc ça, c'est les commandements qu'on doit respecter formellement pour marcher avec le Père. Ça, c'est sérieux, la famille. Dieu a dit, Jésus a dit, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et il dit il va nous rendre saints et nous sanctifier de son esprit. Mais c'est pas pour que nous soyons dans le mal, bien au contraire, c'est pour que nous soyons dans le bien. Afin que nous sachions réellement quitter les ténèbres et rentrer dans la lumière. Et c'est pour ça que Dieu, il voit aussi quel cœur vous avez pour savoir si vous pouvez arriver à faire la marche avec lui. Comme il a demandé à la femme, est-ce que tu veux faire? Parce qu'elle lui avait demandé de guérir quelqu'un ou je sais pas, il a demandé, est-ce que tu pourras porter la croix? La croix, la famille, c'est de savoir qu'on est tous ici pour transmuter dans une lumière. On est actuellement des hommes qui marchons dans les ténèbres. Et nous, on doit s'élever à la lumière. Donc à la connaissance qui nous permet d'être meilleurs en nous-mêmes. Et Dieu vient nous fortifier à faire cela, ce travail. C'est tout le monde qui doit faire ce travail. Tout le monde doit être bon. Tout le monde doit être bon. Doit quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Comme Dieu a fait la séparation au début du bien et du mal. C'est comme ça, l'homme et les femmes doivent travailler à rentrer dans leur bon, du côté de leur bon caractère. À délaisser le mal. Toute forme de mal. Faut pas croire, il y a des mal qui sont carrément uniquement à soi-même. Mais Dieu aussi, il veut pas que tu te fasses du mal à toi-même. Il y a des gens qui sont dépressifs. Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, moi j'étais dépressif à un moment donné. Et le Père ne voulait pas ça pour moi. Namzo, et quand tu marches avec lui, tu mets quelle perruque? Vous voyez ce genre de truc? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait que j'ai une perruque? Vous pensez que vraiment Dieu, ça dérange que j'ai une perruque? Pourquoi vous pensez comme ça en fait? C'est ça le problème.
tout ce qui est dans le monde passera. Ce qui ne passera pas, c'est les lois de Dieu et les commandements. Est-ce qu'il a fait une mention des apparences? Est-ce qu'il y a une loi, là, dans les 10 commandements que j'ai cités, que tu peux me citer, qui dérange le Seigneur, qui est en référence à ce que tu dis là? C'est ça que j'aimerais vous poser comme question. Est-ce que vous avez vu une seule loi qui concerne l'apparence? Merci Michael, j'espère que tu vas bien. Il faut revoir vos cœurs et il faut surtout reprendre les Écritures, mais dans le bon sens. Oui, dans le bon sens de la famille. Avec un cœur ouvert, dans l'amour, avec ton prochain. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Qu'est-ce que Dieu recherche quand il a cité cette séparation, cette barrière à pas franchir? Il voulait que j'aime mon prochain. Il voulait pas que je juge mon prochain. Il voulait pas que je prenne ce qui appartient à mon prochain. Il voulait que tu sois dans l'amour tout simplement. Arrêtez de juger, calomnier, d'aimer simplement. Il veut que vous soyez dans l'amour là. Et pour aimer son prochain, il faut savoir délaisser toutes ces mauvaises choses. Vous voyez? Trésor. Donc étape 1, c'est quoi? Par rapport au commandement, tu parles? J'ai pas saisi. Alors, mon oncle a vu ton live, il dit de tout faire, de te doter, car tu apportes chance et joie dans le foyer. Bonjour. Alors ça, c'est santé. C'est très sympa. Mais ça marche pas comme ça la famille, hein. C'est pas... Vous savez, on pourrait croire que c'est charmant la phrase là. Mais en réalité, ça fait mal. Oui, pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous n'allez pas comprendre. Parce qu'en fait, la personne, elle te veut pas pour ce que tu es. Elle veut parce que tu vas lui apporter une grâce, une abondance. Est-ce que ça fait pas du mal de savoir que tu n'es pas aimé pour ce que tu es? Donc, tu n'es pas aimé pour parce que tu mérites. En gros, on mérite tous d'être aimés pour ce qu'on est, ce que nous sommes réellement, avec nos qualités et nos défauts. Or, il y a des gens qui t'aiment avec des conditions d'abondance. Ils te voient simplement parce que tu peux leur apporter du bien dans leur vie. Et non parce que tu peux leur faire... Ils peuvent te faire du bien. Par exemple, il ne peut pas penser, oh, je veux te dans ma vie parce que je vois que tu es une femme sage, etc. Et que moi, je pourrais t'apporter aussi. Non, il ne voit pas ce qu'il peut t'apporter dans la vie. Vous voyez, je vous ai dit que les hommes ne connaissent pas l'amour. Dieu voit d'abord ce qu'il peut donner avant de te demander, avant qu'il reçoive. Donner, c'est plus beau que de recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux? Lui, il veut me doter pour que je puisse lui donner. Mais il m'a pas repéré parce qu'il a aimé ce que je suis. Il m'a repéré parce que je peux lui donner. Est-ce que vous comprenez? Donc il voit son intérêt. Il voit pas avec le cœur. Il n'y voit pas avec le cœur, il voit avec son intérêt. C'est pas la même chose, la famille. C'est pas le même amour. Dieu nous a donné sans nous en demander. Dieu nous a sauvés sans même qu'on sache qu'on a été sauvés. C'est qu'après qu'il ait fait, qu'il ait accompli, qu'on a su ce qu'il a fait pour nous. Et quand il vient à nous, il nous a donné l'amour déjà en premier. Maintenant, il vient nous révéler cet amour, personnellement. Et il vient maintenant nous fortifier afin de rentrer dans l'amour avec lui. Or, tu ne me... Donner son amour, c'est d'ailleurs prouver à quelqu'un que tu étais capable de lui donner, avant même de vouloir recevoir. Vous voyez? Car il n'a rien reçu, le Père de nous, pour nous donner. Donc, c'est ça le véritable amour. Tu as envie de donner à la personne avant même d'avoir reçu. Tu es prêt déjà à te sacrifier pour elle. Et ensuite, vous apprenez à bâtir cet amour. Après l'avoir choisi, parce que tu sais c'est ce que tu veux, c'est ce que elle te correspond, tu espères lui donner des choses, tu espères pouvoir lui apporter dans sa vie. Et quand tu as fait ce travail en toi, c'est là où tu viens et tu veux donner ce que tu as entrepris dans ta tête et que elle
quand elle va apprendre à te connaître, elle va pouvoir se placer aussi à te donner ce qu'elle est. Mais c'est ce qu'elle est qu'elle choisira de te donner qu'il faudra apprendre. Parce qu'elle aussi, elle a une vision. Dieu force personne. Dieu est venu à nous et il nous a dit, voilà ce que je suis et voilà ce que j'ai fait. Est-ce que tu m'acceptes afin qu'on puisse marcher ensemble et que je puisse apprendre à t'apprendre à m'aimer? Car c'est lui après qui nous apprend à l'aimer. Voyez? Or, un homme doit aimer une femme comme cela. Il doit apprendre à savoir d'abord se sacrifier afin qu'il puisse donner à la femme l'occasion d'apprendre à l'aimer. Alors, ce que tu lui donnes comme là, comme proposition, ça m'intéresse pas. Vraiment. Désolée, excusez-moi. J'ai appris avec mon père à être aimé. Hein. Oui, c'est pas comme ça, désolée. Je peux pas. Tu veux l'amour de mon père? Oui. Si tu peux m'aimer comme mon père, je veux bien. Sinon, je veux pas. Si tu peux m'aimer comme mon père, je veux bien. Comme le Seigneur Jésus. Si tu peux aimer comme Jésus, si tu peux marcher comme Jésus, oui, tu veux bien. Mais sinon, je veux pas. Oui, non, je veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Bonjour, Michael. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc, Mustapha, Koum, je t'aime. Oh, c'est mignon, merci beaucoup. Tu t'as fait beaucoup gentil. Oui, c'est mignon, beaucoup, merci. Alors, hacker, l'homme apprécie d'abord par le regard, puis après, il apprend à t'aimer. Oh, c'est comme vous voulez, hein. Moi, mon père m'a aimé en premier. Moi, je sais pas. Il m'avait pas encore créé qu'il m'aimait déjà. Moi, si vous voulez croiser mon regard, c'est normal, vous les hommes, c'est comme ça. Vous croisez le regard et vous choisissez. Et bien ça marche, oui, c'est beau. Parce que le père, il a fait comme ça. Il a montré à Adam, Ève, et Adam, il est tombé sur les champs. Et il n'est pas changé depuis. Oui, soyez des Adam, s'il vous plaît. Oui, restez tranquille. Soyez des Adam améliorés. Parce qu'il faut comprendre que l'ancien Adam n'était pas la bonne version non plus. On veut le nouveau Adam. On veut le nouveau-né. Vous savez, celui qui est né de nouveau, c'est Jésus. C'est lui qui remplace Adam. Dès que j'ai vu un Jésus, s'il vous plaît, pardon. C'est la 2.0. C'est l'Adam 2.0. Jésus, c'est l'Adam 2.0. Alors, l'homme apprécie d'abord par le regard, puis après, il apprend à t'aimer. C'est mignon. Bah, c'est bien. Mais il a raison. Prends son temps. Comme ça, au moins, il est sûr de lui, et puis il ne se trompe pas. Parce qu'une fois qu'il s'est lancé, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Oui, si tu veux marcher dans le royaume du Père, c'est comme ça. Tu es choisi, tu te trompes plus. C'est fini. Tu es choisi, c'est choisi. Et puis, c'est allons-y. C'est en avant, en avant. Il n'y a plus de marche en arrière. Oui, c'est pour l'éternité, tu continues d'avancer avec la même. Tu t'as fait comme ça. T'as pas le choix. Ouais. Donc, il faut être prêt, la famille. Si tu dis que tu veux en un regard, tu veux regarder, apprendre à t'aimer, il n'y a pas de souci. Parce que tu as raison. Faut pas te tromper. Je rectifie ce que tu as dit. L'homme peut aimer car l'homme a le cœur de Dieu. Oh, boum! C'est beau ça. Hacker, il a trouvé la phrase qui est belle. C'est beau ça. C'est bien ça. Ça, c'est un homme qui est renouvelé dans le Père, ça. C'est un homme qui connaît le Père, ça. Ouais, ça, c'est beau. Écoutez, beau, c'est beau. Écoutez ce qu'il a dit, Hacker. Je rectifie ce que tu as dit. Attends, je rectifie ce que tu as dit. C'est pas toi, non, c'est la même chose. C'est juste que tu le dis différemment. Exactement, tu rectifies si tu veux. Tu le dis à ta sauce, quoi. L'homme peut aimer car l'homme a le cœur de Dieu. Tu crois? C'est s'apprendre à avoir le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut t'apprendre, justement. Et ça, c'est ce qu'on appelle être à la ressemblance de Dieu. Si tu arrives à ça, waouh! J'ai dit waouh! Parce que si l'homme avait le cœur de Dieu, il n'y aurait pas tout ça de mal sur la terre, mon chéri. Hein? Oui, non, faut pas embellir les choses. Non, on n'a pas encore le cœur, mais on peut. Effectivement, Dieu, avec Dieu en nous, donc par l'Esprit, il va nous aider à travailler le cœur.
Et c'est ce que je demande à tout le monde. Et je prie pour que tout le monde ait le cœur de Dieu. Que nous soyons tous à sa ressemblance. Donc que nous ayons tous le cœur du Père. On peut monter. Ah oui, bien évidemment, si tu as oublié. Bah, il est 20h là. L'amour, ce n'est pas chercher à recevoir, mais plutôt penser à donner. Amen, c'est exactement ça à cœur. L'amour, c'est d'abord donner. Et c'est tout à fait donner. Et. Alors, quand on a le libre arbitre. Alors, bonne soirée Samel. Bonne soirée à toi. Ton père, c'est évidemment, mais pour un inconnu, il te regarde, puis après, à savoir. Alors, je parle de l'homme qui est renouvelé, pas ceux qui a créé les guerres. Ah ouais, ok. Exactement. Tout à fait bon. C'est good. Donc, qui voulait monter? T'as déjà regardé. Trésor. Je fais comme ça. J'ai pas mes lunettes. 5 meilleurs spectateurs. Qu'est-ce que j'ai? Alors. Je te fais monter, trésor. Selon la volonté du Père. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, trésor. J'écoute. M'entends? Bonsoir, trésor. J'écoute. Très peu, je pense qu'il y a une. Très peu, je pense qu'il y a une. N'écoute pas. Est-ce que là tu m'entends? Légèrement. Très peu toujours. Légèrement. Je vais essayer. Et là? C'est toujours faible, mais. C'est Vas-y, mieux. essaye, on va voir. Allô? Oui. Ta parole est faible, mais vas-y, on va voir. Allô? Parle. Bon, je pense que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas un endroit où tu peux te parler. Bon, je pense que tu peux pas. Ouais, je sais pas. Désolé, hein, je t'écoute. Ouais, je sais pas. Désolé, hein, je t'écoute. Ouais, non, il veut pas parler. Bon, bah voilà, désolé. Bon, voilà. Bon, merci. À vous tous hein, d'avoir été présents dans ce live. Moi, je pense que ben, on a bien discuté. Et puis, peut-être demain. Demain, j'essaierai de me connecter plus tôt. On verra si la grâce de Dieu me le permet. Et on peut peut-être faire un live pour discuter plus tôt. On verra. Selon sa volonté. Toujours le Père. Donc voilà la famille. En attendant, bah, prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix du cœur. Selon sa volonté, hein, tout à fait bien. Au nom de Yeshua Amashia. Et donc, n'hésitez pas à demeurer dans sa présence, que le Saint-Esprit vous fortifie toujours et que vous puissiez grandir aussi pleinement dans sa présence. Voilà la famille. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez des petites lectures bibliques qui apparaîtront tous les jours sur votre compte et ça vous fera du bien. Oui, parce que la parole, c'est important de la voir dans le cœur chaque jour. Comme ça, vous avez le Seigneur avec vous aussi dans le cœur. D'accord, la famille? Car c'est ses lois, c'est sa parole qui fait foi dans le cœur, vous voyez, de l'homme. De sa présence aussi. Dieu est là où il y a la parole. Merci beaucoup, Élite. Que Dieu te bénisse. Élite Doniel. D'accord? Merci bien. J'ai remis. Prenez soin de vous. Bye bye.
D'ailleurs, comment on fait fermer? Je sais pas, je sais pas.